Langage du juriste, l'initiation au raisonnement juridique. La deuxième édition de la journée scientifique Doc et Jury a ouvert ses portes ce vendredi 21 janvier 2022 dans l'amphithéâtre du fleuve Congo Hôtel. Droit, ressources naturelles et développement de la RDC, c'est le thème qui a permis à chacun des panélistes d'exposer devant l'auditoire. Je compare à la situation d'un aéronef. Il y a le night stop, il y a le taxi, il y a le décollage, la vitesse de croisière et l'atterrissage. Donc, c'est ce que je viens de dire, l'exposé, vous le voyez. Alors, je voudrais, sans plus tarder, commencer par le premier point, le night stop ou la reconsidération du sujet. Je note une question qui est posée dans ce sujet. En d'autres termes, reformulée, le sujet a ses contenus sémantiques. Peut-on uniformiser le droit des ressources naturelles dans l'espace OHADA? Ou encore, allons-nous vers une uniformisation des différents corps de règles des pays membres de l'OHADA portant sur les ressources naturelles? Du coup, il y a deux ponts qu'il faut traverser, deux inconnus dont il faut résoudre l'équation. D'un côté, il y a le concept uniformisation et de l'autre, il y a le concept ressources naturelles. L'absence de compréhension de ces deux concepts serait comparable à un aéronef, un night stop dont le vol n'a pas été programmé par manque d'équipage. Mais parce que nous tenons à effectuer le vol programmé depuis environ 3 semaines, nous allons chercher à savoir, pour un entendement commun, ce qu'il faille comprendre par uniformisation et ressources naturelles. Nous le ferons pour le besoin de la cause, sans aller dans les détails. Le deuxième point, c'est le taxi. Vous pouvez faire défiler le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà, deuxième point, merci. Le taxi ou le commencement de l'aéronef en vol. Ce point fait référence à l'évitement de l'ignorance du propos. Si nous ignorons de quoi nous parlons, nous ne saurons atterrir. Sinon, bien atterrir. Je veux dire, nous n'aurons pas une bonne conclusion. L'uniformisation du droit se présente comme une méthode plus radicale de l'intégration juridique, puisqu'elle consiste à effacer les différences entre les législations nationales en leur substituant un texte unique en des termes identiques pour tous les États concernés. Mais si l'harmonisation peut être facilement utilisée à n'importe quelle occasion, il n'en va pas de même de l'unification ou de l'uniformisation qui aujourd'hui ne sont davantage viables qu'en matière commerciale. Si l'harmonisation, qui vient du latin harmonia, désigne un simple rapprochement entre deux ou plusieurs systèmes juridiques, afin d'en réduire ou d'en supprimer certaines contradictions, l'unification, il y a le mot unus facere, consiste en instaurer dans une matière juridique donnée une réglementation détaillée et identique en tout point par tous les États membres, tout en leur laissant le choix et la modalité de mise en œuvre de normes communes. Et ici, on peut prendre l'exemple de la directive en Europe ou encore théoriquement d'un traité en droit international. Un cran plus haut que l'unification se trouve alors l'uniformisation, composée de mots latins unus, qui signifie un, et forma, qui veut dire forme. L'uniformisation consiste à donner la même forme à un ensemble d'éléments dont toutes les parties se ressemblent entre elles. Elle postule que, pour une matière précise, une casus que les ressources naturelles, soit élaboré un cadre normatif contenu dans un instrument unique auquel les parties prenantes adhèrent sans pouvoir y déroger ni sur le fond ni sur la forme. Il va sans dire que l'uniformisation peut être perçue comme un processus, mais aussi comme un résultat. Et René David, dans
son opus The International Unification of Private Law, a fait allusion au fondement que requiert en amont la codification de ce corps de règles qui traduisent l'harmonisation. Et il le dit at the start, ou bien at the beginning, closed links must exist between the states involved in a codification. Vous voyez? Il faut qu'il y ait de liens étroits. Ceci étant préalablement clarifié, nous savons d'ores et déjà de quoi nous parlons. Eh bien, nous allons parler de l'uniformisation et non de l'unification ou de l'harmonisation, c'est-à-dire le fait de rendre uniforme, pareil et sans distinction. Alors ici, je pris un exemple. Le choix, par exemple, d'uniformiser des vêtements de certains établissements scolaires se justifie notamment pour une volonté d'égalité. Et vous avez même suivi, lorsqu'il y a première communion, on ne fait plus les grandes fêtes qu'on fêtait dans les familles, parce que finalement, dans une famille, l'enfant pouvait prendre veste, dans l'autre, c'est une culotte simple. Alors, on a essayé d'uniformiser ça, et je pense que même ces genres de fêtes, ou même les anniversaires, se font à l'école. Alors, unification signifierait dans ces cas, vous avez un uniforme de l'école, mais on admet aussi les autres uniformes. Alors, harmonisation signifierait chacun a un uniforme, mais avec des prescriptions claires comment coudre l'uniforme. Et l'uniformisation veut dire chaque élève a le même uniforme. Deuxième point, c'est les ressources naturelles. Là aussi, il faut que nous comprenions de quoi il s'agit. Je ne suis pas expert de la question. Je pense que tous les panélistes, les collègues qui vont défiler ici pourront vous donner beaucoup plus de détails, mais je donne ici le strict nécessaire en vue de l'entendement commun pour faire notre décollage. De manière générale, une ressource naturelle est une substance, un organisme, un milieu ou un objet présent dans la nature, sans action humaine, et qui fait, dans la plupart des cas, l'objet d'une utilisation pour satisfaire le besoin. Ça peut être l'énergie, l'alimentation, le besoin des humains, des animaux ou des végétaux. Il peut s'agir, sans être exhaustif, d'abord, d'une matière première minérale, c'est le cas de l'eau douce, des minéraux métalliques, d'un produit d'origine sauvage, le bois, le poisson, le gibier, d'un milieu naturel, source de services écosystémiques, l'eau, l'air, sol, forêt, zone humide, d'une matière organique fossile, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, et par extension d'un service écosystémique, la production d'oxygène fournie par la photosynthèse, par exemple. L'utilité des ressources naturelles est donc de maintenir et permettre la vie sur Terre et de contribuer au bien-être et au développement, soit directement, c'est le cas des minéraux, aliments et autres matières premières, soit indirectement, c'est le cas des services écologiques. Le droit des ressources naturelles serait alors la discipline qui étudie les règles juridiques relatives aux éléments issus de la nature, renouvelables ou non, vivants ou pas, et que l'être humain utilise ou exploite. Voilà, donc, maintenant nous savons de quoi nous parlons, plus ou moins. Voilà, on n'a pas peur maintenant de décoller. Donc, tout est en place. Nous allons faire le décollage au troisième point. Troisième point, PowerPoint. Merci. Le décollage ou l'état des lieux des législations sur les ressources naturelles dans les ou certains pays membres de l'OIA. Le droit des ressources naturelles est vaste. Il est complexe, encore en construction. Il y a des législations plus avancées que d'autres dans ce complexe normatif. Il n'existe pas encore un accord sur le contenu même des ressources naturelles. Ce qui est sûr, c'est l'accord sur le caractère relatif dans ce domaine. Il y a du tout. Forêt, hydrocarbures, certains même ont tenté de l'enlever du paquet. Vous voyez, le minerai, l'eau. La République démocratique du Congo, notre pays, a des lois dans ce domaine. Et sur le plan régional, il existe déjà des textes juridiques qui traitent notamment de la question. C'est le cas de la
Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles et de la stratégie des pays de l'espace COMIFAC, Commission des forêts d'Afrique centrale, relative à l'accès aux ressources biologiques, génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. De même, sur le plan sous-régional, il y a des instruments juridiques qui traitent également des ressources naturelles. Il s'agit entre autres du traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et du plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale 2015-2025. Les pays membres de l'OADA sont, selon le cas, pratiquement partis à ces instruments juridiques. Bref, avec quoi allons-nous décoller? Je constate que nous allons décoller avec la convention ou le traité qui relève de l'unification et laisse subsister deux ordres de corps de règles, un instrument international et des instruments nationaux. Deuxièmement, je constate que nous allons décoller avec la stratégie qui n'est qu'une stratégie et rien de plus, c'est-à-dire un art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but programmé sur le court ou long terme. C'est le cas de la stratégie électorale et vous savez que le but principal, c'est d'éviter le pilotage à vue. Troisièmement, nous allons décoller avec le plan. Mais le plan, ce n'est qu'un ensemble de mesures de contraintes et d'incitations qui sous-tendent la politique des pouvoirs publics. C'est un instrument de synthèse qui répond de manière cohérente et ordonnée l'ensemble des actions à entreprendre au cours d'une période déterminée. Ce plan, le nôtre en tout cas dans le cadre de cet exposé, loin d'être impératif, n'est qu'indicatif et souple. Et donc, on n'est pas avancé du tout. Alors, je voudrais ainsi indiquer aussi un projet dans lequel moi-même j'ai pris part et je fais participer certains étudiants en master des doctorants congolais. C'est AMLA. Pour ceux qui sont souvent dans l'espace anglophone de l'Afrique australe, ils savent ce que c'est. AMLA. L'Atlas des législations minières africaines. AMLA, l'Atlas des législations minières africaines, est un projet d'organisation, de diffusion et de renforcement des capacités sur la législation avec trois activités principales. A. La création de la plateforme AMLA, une ressource unique en ligne, gratuite pour le cadre juridique minier de l'Afrique. Il y a le code minier, les réglementations et les législations connexes, avec les fonctionnalités interactives pour fournir des données comparatives. B. La production du modèle d'orientation AMLA, un document annoté qui décrit un menu de solutions législatives pour aider les pays dans la préparation ou la révision de leurs lois minières. C. Renforcement des capacités par la formation sur le terrain et à distance des professionnels du droit africain à l'utilisation de la plateforme et sur les questions générales du droit minier. Ce loin d'être un mécanisme d'intégration juridique et il ne porte que sur les codes miniers, mais ce qui est positif, c'est que les données comparatives sont une grande avancée dans un futur projet d'uniformisation. Quatrième point, PowerPoint. La vitesse de croisière ou la théorie de l'acte uniforme dans le droit communautaire, OAD. Au terme de l'article 5 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, publié le 17 octobre 2008, donc la révision, les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article 1er du présent traité sont qualifiés actes uniformes. Ils sont directement applicables et obligatoires dans les États, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieur et postérieur. C'est ce qui dit l'article 10, le fameux article 10.
Un acte uniforme est un ensemble de dispositions légales qui réglementent un domaine déterminé du droit des affaires, tel que défini par le traité de Luanda, lesquels s'appliquent dans tous les pays africains signataires du traité de Luanda. Autrement dit, l'acte uniforme est une loi harmonisée et n'est pas à confondre avec un traité. L'acte uniforme est certes une loi harmonisée, c'est-à-dire qui harmonise les législations des différents membres de l'OADA en ce qu'elle les rapproche afin de réduire ou de supprimer certaines contradictions entre elles. Il peut aussi être une loi qui uniformise, c'est-à-dire qui se présente comme un instrument juridique unique auquel les parties prenantes adhèrent sans pouvoir y déroger, ni sur le fond, comme je l'ai dit, ni sur la forme. L'harmonisation peut ainsi être considérée comme une uniformisation processus, alors que l'uniformisation résultat serait l'étape finale. L'acte uniforme portant sur le droit commercial général, par exemple, est un bon exemple de l'harmonisation. L'article 10 du traité assurerait cette harmonisation. Voilà. Si vous prenez le décret du 2 août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux, ce décret, en son article 6, il dispose qu'un mineur émancipé ne peut faire le commerce qu'avec l'autorisation de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale ou tutélaire. Or, l'article 7, alinéa 1er de l'acte uniforme sur le droit commercial général, prévoit que ce mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer les actes de commerce. Face à cette contradiction et sur interprétation de l'article 10 du traité, l'article 7 alinéa 1er sera applicable et obligatoire en République démocratique du Congo. L'autorisation du père n'étant plus de mise. L'article 336 est un autre exemple de l'acte uniforme sur le voie d'exécution qui dit « Le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les États parties. » Mais il y a aussi l'article 5 de l'acte uniforme relatif au droit comptable qui dit il est institué un système comptable unique. Donc, il faut interroger le texte pour savoir dans quelle forme d'intégration juridique on est. Alors, parce que le papier il est en train de défiler ici pour me dire qu'on va finir bientôt, je voudrais aller directement au point 5. Merci. L'atterrissage ou les défis pour une uniformisation du droit des ressources naturelles dans l'espace Rwanda. Premier point, en matière d'intégration, qu'elle soit juridique, c'est le cas de l'OADA, ou économique, c'est le cas des communautés économiques régionales, le principe reste le step by step. Comme qui dirait, il faut s'interdire des enjambées. Ça c'est un, il faut aller mollo mollo, step by step, pas à pas. Deuxièmement, tous les États n'ont pas les mêmes ressources. Ceux qui en ont ne disposent pas des mêmes outils technologiques, politiques, nationales de gestion des ressources naturelles, économiques pour leur gestion. Ce qui a un impact sur la politique législative à déployer. Voilà sur ce qu'on appelle la political will, la volonté politique. Parce que finalement, tout ce qui peut se faire dans le cadre de cette uniformisation dépendrait en premier chef de political will, volonté politique. Troisièmement, les vraies études que j'ai indiquées, à l'instar du travail fait par AMLA, sont nécessaires, certes. Et les politiques devraient se garder. Je dis, les politiques devraient se garder de la précipitation et de l'opportunisme pour uniformiser les droits nationaux qui, pour certains, existent, c'est le cas de la RDC, pour d'autres n'existent pas, pour d'autres encore sont en voie de construction, et pour d'autres, enfin, sont encore atomisés. 4. L'uniformisation, qui devait commencer par l'harmonisation, c'est-à-dire l'uniformisation processus, devrait plutôt concerner le droit de certaines, je dis de certaines ressources naturelles, les forêts par exemple. Et en Afrique centrale, avec le COMIFAC, le processus est avancé. Actuellement d'ailleurs, l'intégration des règles qui protègent l'environnement étant indispensable dans les organisations économiques, la question est au rendez-vous. Et enfin 5. Tous les pays de l'espace OADA ont-ils les mêmes ambitions sur les ressources naturelles? Et pourtant,
la souveraineté de l'État sur ses ressources naturelles comme principe de base en droit international se trouve fondée sur les ambitions au développement économique de chaque État au regard des particularités de ses ressources. De ce point de vue, seules les ressources communes, comme par exemple le gaz butane ou bien la forêt, peuvent faire l'objet d'uniformisation dans un moyen terme. Les ressources stratégiques pour chaque pays attendront, car la gestion des ressources naturelles étant un attribut de la souveraineté de l'État, autant que sa législation, il sera raisonnable d'identifier avant tout les ressources dont les législations peuvent faire l'objet d'uniformisation. Voilà, je finis. Voilà, le mot de la fin, c'est landing safe, complete, doors open for debate. Ça veut dire que nous avons atterri vraiment en toute sécurité. Le pilote l'annonce et maintenant les portes sont ouvertes pour que chacun puisse débattre. I thank you very much.